Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un nouveau podcast de décodage du symptôme afin de comprendre les messages du corps qui permettent d'apaiser l'âme. Voilà, nous savons que l'âme mal dit nous permet de nous mettre sur le chemin de la réparation. De nombreuses expressions nous en parlent. Avoir les épaules larges, ça me reste sur l'estomac, je me suis levée du pied gauche, j'arrive pas à la cheville, je suis sur les rotules, j'en ai plein le dos, j'ai perdu la main, ok, on peut en trouver énormément. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un des contenus qu'on m'a demandé sur l'eczéma. Voilà, alors il y a énormément à dire et toujours replacez-vous dans l'historicité, le contexte de la personne qui souffre de l'eczéma et bien entendu on va voir à quel endroit. Alors, sur le plan de l'étymologie, l'eczéma vient du grec ébullition. Alors, c'est intéressant. Moi, du côté de l'alchimie des oiseaux, puisque, ou vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais le langage caché, on pourrait dire, c'est un langage secret. Et dans le secret, on entend ce plus loin créé. Donc, en alchimie des oiseaux, l'eczéma nous donne lex, plus loin, éma. Et du coup, c'est intéressant de se dire que là, toujours, dans une pathologie comme celle-ci, j'ai pu retrouver de toutes les histoires confondues un conflit de séparation dans une tonalité d'impuissance à vivre émotionnellement, alors soit parce que c'est brutal, soit parce que je le subis, etc. On va voir qu'il y a plusieurs manières de le regarder. Alors, il y a de nombreux types d'eczéma, mais dont sa forme la plus courante, c'est une inflammation de l'épiderme qui se trouve en phase de réparation. Cette affection cutanée, elle peut se manifester par une gamme assez variée au niveau des symptômes. Ça peut être des rougeurs, ça peut être des démangeaisons, des vésicules, une peau qui desquame ou qui crée comme des plaies. Ça peut arriver aussi. Beaucoup de manifestations, bien sûr, internes, externes, et leur intensité va également varier en fonction d'un individu à l'autre, évidemment. Alors la peau, qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? La peau, notre peau, elle couvre une surface environ de 2 mètres carrés et elle pèse entre 3 et 5 kilos. C'est l'organe du corps humain le plus vaste. La peau, elle se renouvelle tous les 25 à 45 jours en moyenne, c'est-à-dire qu'on change de peau environ 1200 fois au cours d'une vie. Incroyable, quand même. Alors, elle est structurée en 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La peau, elle nous protège des agressions externes comme les chocs, la pollution, les microbes, les rayons ultraviolets. Elle va participer à la protection immunitaire aussi, elle sert à réguler notre température corporelle. Elle va synthétiser certaines hormones et éléments vitaux comme la vitamine D par exemple. On sait à quel point c'est bon. Sans excès évidemment. L'épiderme, la couche superficielle, elle constitue une barrière essentielle qui agit également de l'intérieur vers l'extérieur et empêche notamment la déshydratation. La peau, en tant qu'organe sensoriel, est dotée de plus de 600 000 récepteurs captant divers stimuli comme la pression,
le souffle, la douleur, la température, etc. La transmission de toutes ces informations au cerveau nous permet de réagir de manière adaptée à notre environnement et à nos ressentis. Alors, voyons les pistes de décodage du coup, en partant des éléments qui sont biologiques et physiologiques, et comment on peut faire des liens, tout simplement. La question centrale pour une personne qui a de l'eczéma, c'est qu'il y a une imperméabilité qui se fait sur les agressions. Alors, quel est le ressenti que je n'ai pas pu exprimer, par exemple, en lien avec une rupture de contact que j'ai pu vivre douloureusement ou, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'impuissance. C'est-à-dire que quoi que je dise, quoi que je fasse, je ne peux rien faire. Cette rupture, du coup, là, dans le contact, elle peut prendre la forme d'une séparation, d'un deuil, d'un changement de lieu de vie, de travail. Il peut s'agir d'un ressenti d'agression, de contact qu'on m'impose aussi, bien sûr, c'est pas, voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi, et qui révèle des difficultés à préserver nos limites corporelles et émotionnelles. Je vous donne un premier exemple là qui me vient, c'est l'histoire d'une petite, alors je vais la prénommer Marie, voilà, et c'est pour modifier un petit peu, et c'est une petite fille que je vois, elle a 7 ans, et son papa et sa maman sont en plein divorce, et ça se passe très mal puisque leur enfant unique est un objet de chantage, en fait, donc entre eux. Et cette petite, il me l'amène parce que elle pleure, elle dort mal, et surtout elle manifeste un eczéma purulent sur les membres supérieurs et inférieurs, mais dans les faces internes. C'est-à-dire, pour moi, quand je la vois, je vois bien que cet enfant est écartelé entre son père et sa mère et qu'elle ne veut pas être déloyale ni à l'un ni à l'autre. Elle supporte donc dans son monde intérieur ce déchirement parce que elle est déchirée, cet enfant. Voilà, donc comme elle ne peut pas le manifester, c'est son corps qui va prendre le relais pour la conduire vers la guérison. Un des symptômes de l'eczéma, c'est la modification de l'épiderme dans sa fonction de barrière qui permet donc d'augmenter la perméabilité. Affiner sa peau peut servir à établir aussi de nouveaux contacts, retrouver un contact perdu. Ou encore surmonter des obstacles qui vont être par exemple relationnels ou encore exprimer un besoin de réciprocité dans des échanges, dans du lien. Cela peut également servir, à contrario, à éviter des interactions douloureuses. L'assèchement de la peau provoquant une certaine désensibilisation, parfois même une perte totale de sensations dans la zone concernée. Toutes ces réflexions nous conduisent à considérer l'eczéma non seulement comme une réaction physique à une perturbation de la barrière cutanée, mais aussi comme une invitation à revisiter nos mécanismes de défense, à faciliter ou empêcher nos relations avec le monde et même à cultiver une meilleure acceptation de soi. L'eczéma, lorsque le système immunitaire est impliqué, peut être révélateur de conflits identitaires plus profonds ou de difficultés à se considérer et faire passer les autres en priorité. L'eczéma, comme n'importe quel autre symptôme, peut être considéré comme une alerte et nous encourager à chercher quelle en est la cause, comprendre à quoi correspond ce voyant. Chaque zone du corps affectée par l'eczéma est un indicateur qui met en lumière, bien sûr, des besoins émotionnels très spécifiques et nous offre d'autant des pistes pour une approche thérapeutique qui s'adresse à la fois à l'aspect physique, mais aussi aux racines émotionnelles profondes. Voilà. Donc, alors comment est-ce qu'on sort
de ce problème-là. Moi, je pense que la clé réside en la mise en lumière de ce qui se joue inconsciemment à l'intérieur de soi et l'expression des ressentis. Alors, vous pouvez vous mettre sur la voie en vous posant les questions suivantes. Quels étaient les événements de ma vie au moment où mon eczéma a commencé ou lorsqu'il s'est aggravé? Cette question, elle aide à identifier des déclencheurs spécifiques tels que les périodes de stress intenses, des changements majeurs dans la vie personnelle ou professionnelle, ou bien sûr encore des expériences traumatisantes. Est-ce qu'il y a des situations, des personnes qui semblent systématiquement provoquer ou intensifier mes symptômes d'eczéma? Et là, je vais sur le chemin de reconnaître les liens entre certaines interactions sociales, familiales, conjugales, et les poussées d'eczéma qui peuvent révéler des dynamiques relationnelles stressantes, parfois inconscientes ou toxiques et douloureuses. Comment, encore, ma routine quotidienne influence-t-elle mon eczéma? Est-ce que je suis régulièrement exposée à des situations qui pourraient le déclencher? Et là, j'examine les aspects du mode de vie qui pourraient contribuer à l'eczéma, y compris le travail, les relations, les habitudes personnelles. Comment je me sens émotionnellement juste avant une poussée d'eczéma? Et là, j'essaye d'identifier les émotions prédominantes avant l'apparition des symptômes pour mettre en évidence les états émotionnels récurrents qui sont liés. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la tristesse? Du manque? Est-ce qu'il peut y avoir un sentiment d'envahissement, de surcharge spécifique, par exemple? Est-ce qu'il y a des souvenirs douloureux, non résolus dans mon passé qui pourraient être liés à mon eczéma, à mon ex-eczéma? Et là, j'explore les liens potentiels entre l'eczéma et des expériences passées difficiles pour m'aider à identifier, à traiter ces traumatismes peut-être émotionnels ancrés. Voilà, encore une fois, qui peuvent être complètement passés sous silence parce que je veux traiter les dommages que j'ai vécus de manière intellectuelle. Mais le corps ne l'entend pas de cette manière. Il cherche à nous guérir avec beaucoup d'amour. Donc, plus nous reculons, plus nous renforçons les symptômes. Voilà. Encore une fois, est-ce que j'ai tendance à internaliser mes émotions et j'évite de les exprimer? Donc là, j'ai une difficulté, une réticence à dire, à montrer, ce qui va entraîner une manifestation physique de ces états-là internes qui ne sont pas résolus. Est-ce que je peux mesurer mon estime de moi pour voir si elle est affectée par mon eczéma? Voilà, l'idée c'est de comprendre l'impact de ce symptôme sur l'image de soi, qui peut révéler un cycle de stress, de baisse de confiance, qui va exacerber un petit peu le symptôme. Moi, je pense que il y a pas forcément toujours un moment de choc émotionnel, soit à l'instant où la difficulté et le conflit est résolu. Ça serait trop simple. Il peut y avoir aussi des voies dans le transgénérationnel pour des problématiques liées par exemple à un deuil qui ne s'est jamais fait, un syndrome de gisant qu'on va retrouver en explorant le clan, l'arbre, etc. On peut retrouver des problématiques d'inceste et du coup l'eczéma viendra affecter un des descendants, voilà, pour mettre sur le chemin de la libération du non-dit, du secret. D'accord. Je pense pas qu'il n'y a pas une manière, voilà. En tout cas, je vais vous donner un autre exemple. Quand un enfant retrouve le contact avec le doudou qu'il avait perdu, par exemple, là aussi, s'il y avait de l'eczéma, parce qu'il peut manifester un eczéma quand on perd doudou, c'est arrivé, donc la peau se répare et le symptôme apparaît. Le doudou, c'est pas le problème qui cause l'inflammation, mais c'est bien ce qui permet
évidemment de réparer. On voit bien qu'encore il s'agit d'un conflit de perte du contact. Voilà. Donc important de observer les liens de cause à effet, voilà, de conscientiser encore une fois le chemin, la difficulté que le corps tente d'exprimer, bien sûr. Voilà. Je vais vous donner selon différentes parties du corps. Donc du coup, si il y a de l'eczéma dans les plis du genou ou du coude, ben là du coup les éruptions dans ces zones peuvent évoquer le besoin de contact avec soi. Pensez par exemple à la position du fœtus dans le ventre de maman, ou de difficulté à entrer en contact avec soi-même ou les autres. Surtout chez des individus introvertis qui peinent à s'ouvrir, à se connecter avec la société. Ça peut aussi symboliser le besoin sous-jacent de déployer ses ailes, de s'ouvrir à de nouveaux contacts, nouvelles expériences. S'il y a de l'eczéma dans le cuir chevelu, eh bien l'eczéma localisé à cet endroit peut indiquer un tempérament anxieux en lien avec les pensées, les décisions ou un conflit mental, un besoin de rester caché. Voilà. L'eczéma sur les paupières, là du coup on va venir sur un conflit entre la réalité et le désir de voir les choses sous un autre angle, refus de voir la réalité peut-être aussi telle qu'elle est, peur de voir ou dévoiler certains aspects de notre vie. De l'eczéma sur le visage peut parler d'identité, illustrer une sensation de perdre la face liée à la pression sociale ou à l'auto-jugement, bien sûr. Sur les seins, cela peut évoquer des questions autour de la maternité, de séparation du contact avec le bébé, dans l'idée contact maternant-nourricier protecteur. De l'eczéma sur les joues, de la même façon, la joue du nouveau-né qui est au contact du sein de sa mère peut réagir à la séparation en présentant de l'eczéma. Plus généralement, il est intéressant aussi de se questionner sur la mémoire d'un contact agréable, caresse ou agressif. Une gifle, un pincement sur la joue, voilà, qui finalement a créé comme un engramme qui s'est cristallisé et qui viendra un jour se manifester avec un désir d'être réparé. Voilà. Parce que c'était pas juste. Eczéma sur l'ombilic par exemple, et là ça peut renvoyer dans cette zone à la vie utérine ou un contact prolongé qui s'est rompu. Il y a l'eczéma chez le nourrisson sur la tête, le haut du crâne qui dans la plupart des cas entre en contact initial avec le monde extérieur. Donc un eczéma à cet endroit-là, ça peut parler de la rupture du contact avec l'utérus, un peu trop violent peut-être, ou imprévu, précoce. Une adaptation difficile au nouvel environnement après la naissance. Est-ce que j'ai bien ma place ici, etc. Le symptôme peut, sur le même principe, se manifester au niveau des fesses chez les bébés qui étaient en position de siège. Voilà. Et puis, l'eczéma dans les oreilles. Là, à cet endroit, ça peut exprimer une difficulté en lien avec une séparation auditive très spécifique. Alors, ça peut être un deuil non fait. Voilà, par exemple, un son douloureux, une voix qu'on n'entend plus, un refus d'être au contact d'un message qu'on n'est pas prêt à entendre, pas prêt à intégrer, évidemment. Et puis, il y a l'eczéma sur les mains, qui met en lumière une problématique au niveau de nos interactions avec le monde à travers le donner, le recevoir, la manipulation des objets, l'exploration, la communication, donner la main, serrer la main, tout ce qui va être en lien avec la vie relationnelle, bien sûr, la vie affective, la vie sexuelle, bien entendu, puisque ce sont nos mains. Voilà, j'ai fait un décodage que vous trouverez aussi dans la playlist sur les mains. Chacune de ces localisations ouvre une fenêtre
sur des émotions spécifiques, des conflits internes qui sont propres à chacun, en se posant les questions pertinentes sur la nature de ces séparations, de ces conflits, on peut progresser vers une compréhension plus profonde de nos besoins émotionnels, accéder à des voies de guérison plus intégrées. Je pense que notre corps a besoin de métaboliser nos vécus, nos situations. C'est ainsi que on peut s'affranchir de beaucoup de dommages et vivre une vie plus douce. Voilà. Enfin, je voudrais vous donner une idée de ce qu'on appelle l'expression idiomatique, c'est-à-dire être à fleur de peau. Eh bien, en latin, ça signifie bien sûr la partie supérieure de quelque chose, un florem, la surface. Et sa première apparition, elle daterait du XVIe siècle sous la forme de l'expression à fleur de terre ou à fleur de sol. Cette expression, elle fait référence à une réactivité sensorielle vive, donc être d'une grande sensibilité émotionnelle ou aussi d'une grande irritabilité, ce qui rappelle la réaction épidermique, réagir fortement au moindre contact. Voilà pour ce décodage qui était fait et donc que je réalise à la demande de Dominique. Voilà. Donc si vous aussi vous avez un besoin particulier mais qui peut servir à toute la communauté, eh bien n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt et avec tout mon amour, toujours.